fois-ci à l'université de Djibouti. À l'heure où la technologie s'en prend à la population mondiale, c'est la jeunesse qui en utilise le plus. À Djibouti, un enfant sur 3 a un smartphone. Véritable phénomène de génération, le téléphone portable ou le smartphone est devenu le meilleur ami de chacun. La e-generation, comme on les appelle, est cette génération qui s'est plongée dès sa plus tendre enfance dans la bulle de l'Internet. Cette e-generation ne peut plus se passer du net. Vivre sans est impossible. Comme si le web faisait maintenant partie des gènes de ces jeunes entre 16 et 34 ans, tout aussi accros au téléphone portable. Et ça m'a fait coûter une somme de 23-24 000. Donc c'était trop intéressant d'avoir un téléphone pour moi parce que l'éducation devient de plus en plus numérisée parce qu'on reçoit des cours à travers WhatsApp, à travers Messenger, dans le site web de l'université. Et on pourrait aussi regarder nos notes dans le e-campus. Et là, on s'attarde un peu sur la réforme de l'éducation. C'est pas tout parce que c'est pas seulement dans le système éducatif qu'on doit avoir le téléphone. On doit avoir un téléphone dans le plaisir, dans le propre plaisir. Parce que avec le Messenger, de se contacter en téléphone, en WhatsApp, chatter avec les copains, avec le meuf, c'est trop bien d'avoir chatté en dormant parce que je suis trop attaché. Je l'utilise les H24 parce que je pourrais pas dire que j'utilise des heures, mais j'utilise le 24 heures parce que le soir je dors à 13 heures à peine parce que c'est à cause de ces téléphones. Je pourrais pas vivre sans téléphone parce qu'il est toute ma vie. Pour eux, tout gravite autour d'Internet et de nouvelles technologies, que ce soit au travail comme dans la vie privée, modifiant ainsi profondément comportements et habitudes. Le smartphone, c'est un téléphone dans lequel on utilise toutes sortes de technologies là-dedans. Le smartphone, pour moi, c'est un téléphone mobile que je peux porter dans ma poche n'importe où, n'importe quel moment. Je peux dire aussi que le smartphone, pour moi, c'est un plaisir. Pour moi, c'est le smartphone, je peux me déplacer là où je veux. C'est aussi, il me permet de connecter au monde. Je fais tout ce que je veux, je peux prendre des photos, des vidéos, tout ça. Le web leur a donné une formidable liberté d'expression, tout en leur permettant de se créer une communauté à leur image. Les messageries leur offrent la possibilité de jouer avec leur identité. Par exemple, en changeant de nom sur leur compte en fonction de leur humeur, ils se créent un univers virtuel à eux. Moi, puisque je suis une étudiante, j'utilise souvent Facebook, Instagram, comme ça. Moi, j'utilise WhatsApp et Facebook simplement. Ces jeunes aujourd'hui maîtrisent à la perfection le changement d'attitude et de comportement, s'adaptant avec brio à chaque situation. Si la société leur impose rapidité, réactivité, efficacité et productivité, ils parviennent à échapper à ce stress pour se concocter des moments à eux via leur smartphone. À Djibouti, la vente du téléphone n'a jamais été en aussi bonne santé. C'est un marché qui explose, un marché qui est en ascension fulgurante. Nous voici devant Planète électronique, la Mecque du téléphone et des appareils électroniques comme certains l'appellent. Un magasin connu de tous les Djiboutiens pour ses ventes de téléphones et des PC portables. Ici, la clientèle afflue en masse. Nous sommes à Planète électronique. L'électronique, nous vendons comme les matériels informatiques, électroniques et bureautiques. Donc, comme vous voyez, par jour, il y a des milliers de personnes qui nous visitent. À cette heure-ci-là, vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans les magasins. Il y a différents types de smartphones, tels que les Samsung, les Huawei, les Nokia, et tout dépend de leurs intervalles. On entend par leur prix. Et d'abord, on analyse le marché du travail pour vendre d'abord les matériels. Donc, par semaine, nous vendons plus de 200 smartphones. Ce marché connaît un essor considérable à Djibouti. Ce lieu est réputé pour être le principal point de vente des téléphones mobiles, des accessoires aux applications en passant par des marques diverses des smartphones. En moyenne, un jeune Djiboutien allume plus de 50 fois par jour son téléphone.
ay gaaladu noo samaysay waxtarna wuu leeyahay dhibaatooyinna wuu leeyahay waa kaa dee nuurkeygii maanta ku weyday. Les jeunes ne se rendent pas compte les conséquences dramatiques de l'usage du téléphone portable naturellement et dangereusement addictif et à ses effets. Les parents ne savent plus quoi faire et comment remédier à cette addiction du smartphone. had iyo jeer aale sariirta markaan jiifsada niraano ayay jiifka gooyada hoostooda ku wala haystaan waa dhibna haysa annagu haddaan hooyo nahay aan awlaadayadii ka kari laanahay waa kaade bahalku dhib buu ku hayaa dhib buu bulshada ku hayaa bulshadii de qayrkii buu la qabaa laakiin ana igu xidhan tahay ilmahaygu haddaan doonayo inuu wax ii barto hooyo markuu dekaalin gaadho oo maajeer noqdo wuxuu rabo waan u fulin laakiin isagoo oon maajeer gaadhin aan telefon u iibiyey qalad aniga iga yimida weeyaan. Les experts du milieu médical sonnent l'alarme. Cela relève que l'usage du smartphone a pour conséquence la perte cognitive, l'isolement, le décrochage scolaire et la dépression. L'addiction, de façon globale, elle intègre tout ce qui entraîne une forme de dépendance. Et l'expression même, on est addict à quelque chose. Donc cette chose auquel on est addict peut être un produit chimique qui entraîne une détérioration, on va dire, sur le plan intellectuel et psychique. À ce moment-là, on parle de toxicomanie. La toxicomanie, c'est une addiction à une substance chimique. Maintenant, et c'est quelque chose de moderne, à un moment donné, on parlait d'addiction, par exemple, aux jeux vidéo. Ça, c'est un phénomène très répertorié, comme on dit, et qui est publié. On a beaucoup publié sur les jeux vidéo. C'était quoi l'addiction aux jeux vidéo? C'est des jeunes gens qui vivent normalement en communauté, qui, par cette attirance aux jeux, s'est coupé carrément, pas de la grande société, mais même de leur propre famille, au sens où manger devenait compliqué parce que ça les séparait de leurs jeux auxquels ils sont addicts. Et en ça, toute la famille constatait que leur enfant a changé complètement de comportement. Par voie de conséquences, et c'est en ça que j'ai pris l'exemple de jeux vidéo, les smartphones peuvent entrer dans ces cadres à la seule et unique condition si elles engendrent des troubles du comportement et une rupture relationnelle avec la famille. À ce moment-là, on va dire que l'individu est addict ou il y a une addiction au smartphone. Plus ce qu'on cherche, c'est la communication avec les amis par SMS. Ça, à un moment donné, ça avait posé des problèmes parce que ça détériorait le langage et donc l'apprentissage de la langue qui entre dans le développement psychique de l'individu. Donc ça, c'était un obstacle. Maintenant, les enfants qui sont addicts au smartphone, en fait, il faut comprendre que c'est un phénomène de société, hein, c'est un phénomène de mode. Les gens se copient. Beaucoup de gens attribuent à la disparition, et donc ce n'est pas si nocif que ça, le fait que des jeunes utilisent les smartphones. Beaucoup de gens attribuent à la disparition des jeux de pierre. Vous vous souvenez des bandes de quartier qui existaient à l'apparition des smartphones? Les jeunes sont plutôt concentrés sur leurs smartphones et ainsi de suite. Depuis son émergence, c'est toute une génération de toxicomanes du smartphone qui a émergé à Djibouti. Fort de ce constat, il n'y a rien à exagérer et les médecins soutiennent des explications. Pour la vue, le smartphone, la lumière bleue du téléphone peut endommager définitivement vos yeux. Trop de temps à l'écran peut vous briser les yeux. Les enfants, les parents doivent faire un temps d'arrêt. L'enfant ne doit pas dépasser 8 heures maximum, si je peux dire 8 heures maximum, devant les smartphones, ou bien devant les écrans, ou bien devant toute chose qui va abîmer sa vision. On sait que les enfants font à peu près des caprices. Et les mamans, pour calmer la situation, elle vient du boulot, elle est fatiguée, elle veut que l'enfant se calme. Elle lui passe son smartphone ou bien elle ouvre la télé, tout ça, pour atténuer sa douleur ou bien, si je peux dire, ses humeurs. Mais je conseille surtout aux enfants de diminuer pas plus de 8 heures. Le maximum que vous pouvez donner, pas plus de 8 heures. Donc pour question d'adulte, l'adulte,
si je peux dire, pour les informaticiens ou bien les gens qui sont obligés, ou les secrétaires qui sont tout le temps devant le PC et tout ça. Donc, ajoutez à vos smartphones que vous utilisez, donc vous allez dépasser minimum 8 heures. Vous allez développer ce qu'on appelle des céphalées intenses, des maux de tête. Certains vont développer comme symptômes des nausées, des migraines qui ne s'arrêtent pas. Tout ça, ça amène, c'est les effets secondaires de toute technologie que vous utilisez. Jamais un outil technologique n'a autant envahi nos vies en si peu de temps. Depuis son apparition il y a des années, le smartphone est passé du statut d'objet au grade de meilleur ami. Il concentre notre vie et nous la dicte à coups de bip et parfois même la domine, une relation d'amour, d'aide que les concepteurs ont bien compris entre dépendance et addiction. La frontière est bien fragile et le plus terrible, c'est qu'on s'en rend même plus compte. Même les plus repentis de l'industrie du petit écran aujourd'hui reconnaissent désormais les dégâts dans la société qu'ils ont sciemment provoqués. Oublier son téléphone portable de temps en temps, le chemin s'annonce compliqué pour nous tous. C'est indéniable, le smartphone va devenir de plus en plus performant et le mobile du futur sera comme une prothèse de nous-mêmes, un deuxième cerveau.